Il nous voit toujours coucher sur une table, les deux jambes en l'air. Rien n'empêche que ce sont les derniers hommes à pouvoir faire obéir les femmes au doigt et à l'œil. Rémi Duval, veux-tu que je te dise quelque chose? Hein? Tu me fais suer! C'est le fun, l'amour. Ben le fun. Mais c'est pas long. Marie-Soleil, je me suis coupé la langue sur ses broches en l'embrassant. Puis avant même que ça guérisse Christy, c'était fini avec elle. Et toi, Francine? Qui veux-tu que ce soit? T'aurais dû appeler. Téléphoner. Je t'ai couché sur une table, les quatre fers en l'air. D'où tu sors? Chez le gynécologue. À cette heure-là. Ben oui! Imagine-toi donc. Le gynécologue reçoit des patientes à 10 heures le soir. Peut-être pas tous, mais le mien, en tout cas, oui. Il reste une côtelette de veau. On va te la faire réchauffer. Rendu à cette heure-ci, j'ai plus tellement faim. Prends la peine de rester sur ma faim pour te garder une côtelette et tu vas lever le nez dessus. Essaye pas de me rendre coupable, Rémi Duval. Si t'avais voulu la manger, tu l'aurais fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, c'est une bulle. Je suis assez fait tripoter pour aujourd'hui. C'est une bulle. De quoi il a l'air, ce gynécologue-là? Rémi Duval, ça n'a absolument rien à voir. Hein? Pourquoi faire, alors? Je peux pas te toucher. Parce que c'est sensible, c'est tout. Sensible. Moi aussi, je suis sensible, Francine Duval. Si tu penses que c'est drôle de... Parce que madame a passé sa soirée avec son gynécologue. Comme si ça avait été une partie de plaisir. 1 heure à se faire écraser les seins de tous bords, tous côtés par une technicienne qui te fait la gueule, puis qui a l'air de s'imaginer qu'ils sont bâtis en caoutchouc. 1 autre heure, la jupe relevée par-dessus le nombril, les jambes en l'air devant un médecin qui te farfouille les intérieurs avec un spéculum froid comme un morceau de glace. Tire, palpe, tâte, écarte, écrase. 1 doigt, 2 doigts. Je pense que s'il pouvait passer la tête, ma foi, je pense qu'il le ferait. Je voudrais bien vous y voir, vous autres maudites mardes. Douillet comme vous l'êtes. On vous entendrait vous plaindre pendant des mois. Tu me fais suer, Rémi Duval. Tu me fais suer au cube, mur à mur, à l'os. Vous avez pas changé d'un iota. Rien que des maudits machos. Toi, les docteurs, puis tous les autres. Bon, je m'excuse pour tout à l'heure. Trop parlé encore une fois.
comprends ce que tu sens. Après la journée que tu viens de passer, mais... Qu'est-ce que tu veux? Je suis rien qu'un homme. Je t'aime. Moi aussi. M'as-tu fait une sandwich au cheese whiz? Là, tu vas virer fromage, Zed. Pour faire changement, je t'ai fait une sandwich au jambon. J'annule le ballonné. Ah, tu me le donneras ton sandwich d'abord. Puis moi, je vais manger de l'air? Bye. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Salut! Où tu vas? Ben, à l'école, cette affaire. Monsieur Lehir avait pas dit que t'étais suspendu jusqu'à ce que ton cas soit discuté? Je sais pas, moi, ce qu'il vous a dit. J'étais pas là quand il vous a parlé. Il a parlé de suspension, mais il a pas dit quand. Elle doit pas s'appliquer tout de suite. Ah non? Ben, regarde tes joueurs de hockey. Quand ils sont suspendus, c'est jamais sur le coup. Vas-y à l'école. On saura bien assez vite qui arrive avec toi. Bye. Salut. J'avais compris qu'il pouvait pas se présenter tant que le directeur appellerait pas. Puis les autres, Quels autres? ceux qui ont loué la poupée, Il n'est pas question d'eux, il est question de Guillaume. c'est bien toujours pareil. Il est plus coupable de sentir encore. Comment elle est plus coupable? Ben oui. Heureusement que c'est juste une poupée de caoutchouc, parce que je suis sûre qu'on l'accuserait, elle aussi. Les vrais coupables, Christian, c'est ceux qui ont loué la poupée. Hey! En tout cas, sont aussi coupables que Guillaume. Mais eux autres, je suis certaine qu'ils n'auront pas la moindre punition. 5 années, j'en reviens pas. Une chance qu'il y a plus de femmes dans le lit que sur le banc. Ben, tu sauras que il y aurait plus de justice si elle était rendue par les femmes. Ouais, belle justice, oui. Mein Fräulein, ich glaube, Sie singen die Rolle des Octavian ausgezeichnet. Danke sehr, Herr Weil. Es fällt mir nicht schwer, denn ich liebe die Rolle und die Oper sehr. Wir sollten gehen, wenn wir in Ruhe essen wollen. Ich möchte früh zu Bett gehen heute Abend. Ich habe einen Tisch im Bayerischen Hof bestellt. Auf Wiedersehen, Fräulein Duval. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Fischer. Did I sing well, Gertrud? Wenn Sie mich fragen, so schlecht wie immer. Tiens. Guillaume? Guillaume? Christy, t'es pas obligé de me faire peur. C'est pas de ma faute si t'entends rien avec ça, ses oreilles. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Le débile de prof m'a sorti de la classe. Bon, comme on est tout seul, on va en profiter pour se parler, d'accord? Calmement, si tu veux.
Ta première année à la polyvalente. Peux-tu me dire ce qui t'a passé par la tête de faire une niaiserie pareille? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Guillaume Régnier, vendre les services d'une poupée gonflable à tes petits camarades. Viens pas me faire croire que t'avais l'impression de bien agir. Mais quoi? Guillaume... Qu'est-ce qu'il y a de défendu là-dedans? C'est pas de la drogue, Christy. Si t'avais été si convaincu qu'il y avait rien de répréhensible là-dedans, t'aurais demandé la permission avant de prendre la poupée. À Christian? Il aurait jamais voulu. Quand c'est pour moi, il dit toujours non. T'es pas juste avec lui. Christian, il t'aime bien. Puis toi aussi, au fond. Oh... Il semblait que vous aviez fait la paix tous les deux. Oui. Mais il chicane tout le temps. Il se prend pour mon père. Ben, il l'a un peu, non? Non. Prends pas ça mal. Éric, je l'aime encore moins. Mais pourtant, c'est lui, ton père. L'aimes-tu, toi? Tu dois pas l'aimer puisque t'es parti puis que t'as marié Christian. C'est pas pareil, Guillaume. Entre un mari et une femme, il y a souvent des désaccords qui sont... irréconciliables. Ah oui? Eh bien, avec les parents aussi, tu sauras. Sauf que nous autres, ben, on peut pas divorcer. On est obligés de s'arranger. Oh. Bon, si on revenait à la poupée gonflable. Écoute-moi, si les gars sont assez tartes pour me donner 5 piastres pour passer 1 heure avec une grosse pouffe de caoutchouc, je vais quand même pas cracher dessus. Tu leur demandais 5 $? Oui. Mais juste 3 piastres pour une demi-heure. Puis qu'est-ce que t'as fait de cet argent-là? Ben, tu le sais, je me suis acheté une montre. Puis quoi d'autre? Ben, toutes sortes d'autres affaires aussi. Mais rien de croche, je peux te le jurer. Manquerait plus que ça. À chaque fois que je te fais confiance, Guillaume, tu trouves toujours le moyen de me jouer une patte. Je t'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose de pas réglo, ça veut dire que les gars qui me payaient pour avoir la catin étaient pas corrects non plus. Ben, réponds. Disons que si j'étais seul juge, je les trouverais aussi coupables que toi. Pourquoi faire qu'on les a pas suspendus de l'école d'abord? Tu vois bien que c'est une vacherie à l'œil. La première journée de toute à l'école, il m'a dit « J'étais à l'œil, toi, mon petit sacripant. » Pourquoi est-ce qu'il t'a dit ça? La directrice de l'autre école lui avait dit que j'étais un bum. Ça écœure, hein? Bon. Même s'il t'avait à l'œil, ça veut pas dire qu'il est injuste, cet homme-là. Ah non? Veux-tu que je te la dise, la preuve? Mon meilleur client, c'était le gros débile de Yannick. Et c'est quoi le rapport entre le directeur Lehir puis le gros débile de Yannick, comme tu dis? C'est son garçon, Christy. Monsieur Lehir? Oui? Isabelle Bégin. Isabelle... Ah oui, la mère de Guillaume. C'est ça. C'est justement à son sujet que j'aurais voulu vous voir. Oh, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier son cas, Madame Bégin, mais je devrais le faire demain ou après-demain ou plus tard. J'aurais aimé justement vous voir avant que vous en veniez là. Bah, écoutez... je peux arrêter chez vous en retournant à la maison? Ah, oui, d'accord. À quelle heure? Entre 5 et 6. Parfait. Au revoir, madame. Au revoir. Ja? Ich bin die Fürstin von Werdenberg. Ich bringe dir eine Rose. Bitte, öffne mir die Tür, mein schöner Kaviar. Du bist mein Bub. Du bist mein Schatz. Ich habe dich lieb. Merci, Madame la maréchale, mais j'espère que votre mari ne sait rien de votre visite. Je me fous d'elle. Ohne dich kann ich nicht leben. Oh, t'exagères. Pas du tout. J'ai une excellente nouvelle pour toi, Dominique. Ah oui? Werner Wahl va t'engager pour jouer Octavien dans son opéra de München. Oh, je suis désolé, Madame Duval, mais... Bégin. Isabelle Bégin.
Madame Bégin, je suis désolé, mais le fait que Yannick ait été un client de Guillaume n'a rien à voir à ma décision. Je trouve même insultant que vous ayez pu le croire. Bon, un instant, là, Monsieur Lehir, je vous ai pas accusé de partialité. Mais en tant que femme, je trouve seulement que les clients d'une... ben, disons, d'une catin sont aussi coupables que ceux qui louent ses services. C'est votre point de vue, madame, et je ne le discuterai pas. De toute manière, l'exemple que vous me donnez ne s'applique pas tout à fait. Comme directeur d'école, je me dois d'abord d'extirper le mal à sa racine. Votre Guillaume a introduit cette poupée à l'école et c'est d'abord son cas qui me préoccupe. Après, je veillerai à rappeler à sa clientèle qu'elle était coupable aussi, mais à un autre degré. Vous savez, Madame Bégin, il y a les consommateurs de drogue et il y a aussi les grands coupables, les pocheurs. Quand on élimine ces derniers, on règle du même coup le sort des autres. Mais là, un instant, là, c'est pas de la drogue que Guillaume a vendue. Non. Et si ça avait été de la drogue, les règlements de l'école sont formels, il ne serait pas suspendu, il serait exclu, purement et simplement. Ich bin völlig einverstanden. In diesem Fall unterzeichnen Sie hier beide Kopien. Ich freue mich, Sie bei der Münchner Oper willkommen zu heißen. Ich freue mich darauf, hier zu singen. Wir müssen uns bei Heinrich bedanken. Er hat Sie entdeckt. Félicitations. Merci. Allô? Oui, c'est moi? Un quoi? Un localisé? En plus? D'accord, mademoiselle. Oui, oui, aujourd'hui. Maudit. Qu'est-ce qui t'a appelé au juste? Une femme. Une femme? Une femme médecin? Non, non. J'imagine que ça devait être la réceptionniste. J'en reviens pas. S'il avait pu faire appeler une machine, il l'aurait fait. Oh, ils peuvent bien discuter de l'humanisation des soins de santé. Tant qu'on sera soigné par des hommes, Francine, l'humanité oublie ça. Penses-tu que les hommes accepteraient de se faire traiter d'une façon pareille? Jamais dans 100 ans. Je suis certaine que les docteurs sont obligés de prendre des pincettes pour annoncer aux hommes la moindre petite opération, la moindre petit examen. C'est pas des blagues. On charge une simple réceptionniste de t'annoncer un cancer du sein. Hey, Marie-Josée, exagère pas. On n'a pas parlé de cancer. Pas encore, en tout cas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Il fallait absolument que je repasse par la clinique, aller faire mon... Il me semble qu'elle a parlé d'un localisé. Un localisé. C'est assez barbare à ton goût, ça. Une échographie. Je vais y aller, moi. À ma place? Ben non. Avec toi. On ne continuera pas à te traiter du bout de la fourchette, t'en passes un papier. Penses-tu que si le bon Dieu était une femme, Francine, on aurait des seins? Jamais! En dehors d'amuser les hommes puis de faire la fortune de Playboy puis des cinéastes. Dis-moi donc à quoi ça sert, Simonac. Arrête de te trémousser sur ta chaise. T'es pas en phase terminale. Je t'inquiète, Marie-Josée. Peux-tu comprendre ça? Je suis certaine que t'as rien. Tiens, lis, ça va te calmer. Janvier 1989. Comme les docteurs sont toujours 3-4 ans en retard des nouvelles. Leurs patients sont morts depuis longtemps quand ils l'apprennent. Madame Duvert, s'il vous plaît. Je vais avec toi. Non, non, non. Si j'ai besoin de toi, là, je t'appellerai.
Bonjour, Madame Duval. Bégin. Bégin-Duval. Oui, c'est ça. J'ai une poste prioritaire pour vous. Vous signez ici, avec vos initiales à côté, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Merci. Bonjour. Germaine Dubé. Qui ça? Puis, j'ai passé l'échographie, puis le maudit localisé, là. Ensuite, Faut que je passe par la clinique pour aller chercher mes dernières radiographies. ils peuvent pas faire ça eux autres mêmes? Ça a l'air que non. En plus de passer des examens, il faut faire le transport des pièces. Bientôt, les greffés vont être obligés d'aller chercher un cœur eux autres mêmes. C'est pas si loin que ça, Marie-Josée. La clinique est à 2 pas. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Rien. Comment rien? Ça se passera pas comme ça. Allez me chercher le docteur, mademoiselle. Quel docteur? On en a 3. Celui qui a examiné madame. Il est sûrement occupé. Mademoiselle, ou vous allez le chercher ou j'y vais moi-même. Laisse faire, Marie-Josée, là, on s'en va. Jamais de la vie. T'amènes ton chat ou ton chien chez le vétérinaire, on te parle, on te cajole, on te caresse, on t'explique sa maladie de long en large. Toi, tu vas chez le médecin, on te fourre les doigts partout, on te tripote, puis on te dit rien. Ben, c'est fini, ces comportements de macho-là, Francine. Ce docteur-là va te parler ou je m'appelle pas Marie-Josée Lafleur. Il a pas été si désagréable que ça. Mais il a rien dit. Oh! C'est elle qui insiste. Augusto! Oh, Augusto, Aminategui! Oh, ben, Simonac, jamais j'aurais cru! Oh, ben, mauditement! Veux-tu bien me dire ce que t'as? Depuis qu'on est revenu de la clinique, que tu me fais la tête? J'ai pas fait de bêtises? Hey, ça, c'est toi qui le dis, hein? Là, tu vas m'expliquer parce que je vois pas du tout. Elle est forte de moutarde, celle-là. Tu m'accompagnes à la clinique, tu fais une esclante parce que tu veux voir le radiologiste puis lui dire ses 4 vérités, puis quand monsieur apparaît, tu lui tombes d'un bras. Oh! Hey, un instant, Francine. Moi, j'ai pas bougé le petit doigt, c'est lui qui m'est tombé d'un bras. Parce qu'il était plus vite que toi. C'est tout. Oh. Qu'est-ce que tu veux? J'étais pas pour y tomber dessus à bras raccourcis. Augusto, c'est un vieux compagnon d'armes. On a fait mai 68 ensemble à l'Université de Montréal. Puis en plus de ça, il est beau. Oui, ça, c'est le genre de remarque sexiste qui me fait grimper d'un rideau. Tu sais très bien que dans mon cas, Francine, l'apparence n'a rien à voir. Surtout pas l'apparence d'un homme. Gus et moi, on était vice-présidents de la GEOM. Il s'appelle pas Augusto? Oui, mais tout le monde l'appelait Gus. On en a brassé du monde. Lui puis moi, on était comme ça. C'est avec lui que j'ai fait le siège du bureau directeur pendant 3 jours et 3 nuits. Sais-tu pourquoi? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Pour que la moitié des places disponibles dans les facultés soient réservées aux filles, quel que soit le nombre de demandes d'inscription. Tu vois, tu pouvais pas mieux tomber? Un radiologiste moins macho que Gus, je suis certaine que ça n'existe pas. Il a été de toutes nos luttes pour l'égalité de la femme à l'université. Je veux bien, Marie-Josée, mais ça m'avance pas sur mon cas, ça. T'en dis une chance. Qu'est-ce que t'aurais voulu qu'il te rassure sans savoir? Qu'il parle à travers son chapeau comme la plupart des médecins? Augusto va examiner tes radios avec le plus grand soin. Puis dès qu'il sera fixé, il va t'en donner des nouvelles, je suis pas inquiète. Ah, évidemment, c'est facile pour toi, t'as rien. T'es pas la première femme qui a quelque chose de suspect à un sein, Francine. Arrête de paniquer. Normalement, Augusto devrait parler à ton gynécologue, mais je lui ai fait promettre de te parler personnellement. Il a même pas mon numéro de téléphone. Oui, j'ai donné le tien, puis j'ai donné le mien, comme ça, s'il peut pas te rejoindre. Il va m'appeler. Dors sur tes 2 oreilles, et je m'occupe de ton cas.
cas. Heinrich, ich habe die Abrechnung des Festspielhauses gesehen. Man verzeichnete einen höheren Kartenverkauf als im Vorjahr. Trotz. Und das alles trotz der schlechten Zeiten. Du hast gut gearbeitet. Ich liebe dich, Heinrich. Ich dich auch. Triffst du immer noch dieses Mädchen? Sag mir, Heinrich, siehst du dieses Mädchen, ja oder nein? Tiens. La bague est dans l'enveloppe. Celle-là. Elle va tomber dedans. Il y a du goût quand même, hein? Chère madame, je vous renvoie la bague que votre fils Guillaume avait donnée à ma petite Marie-Soleil. Dans mon temps, quand un garçon faisait un cadeau à sa blonde, il n'était pas assez mal appris pour lui redemander, surtout de cette façon. Pour votre édification, je vous renvoie aussi sa lettre. Bien à vous, Germaine Dubé. Après ce qu'il vient de faire à l'école, il pourrait se tenir les fesses serrées. Mais c'est un enfant. Un enfant? Qu'est-ce qu'il a écrit dans sa lettre? Ben, je sais pas, je l'ai pas lu. Tu vas pas la lire? Ben quoi? Si Mme Dubé l'a lu. Ah, il me semble qu'on serait mieux de la remettre à Guillaume sans l'avoir lu. Sans savoir ce qu'il a écrit de si édifiant. Chère Marie-Soleil, pas de E à chair. Ça sort avec les filles puis ça connaît même pas son orthographe. En orthographe, Guillaume est toujours le premier de sa classe. Ben, la classe doit être faible. Comme je sais que tu sors avec d'autres, je veux avoir la bague qui m'a coûté, ici il a mis un E de trop, 120 piastres en vente. 120 $? Lésine pas sur les cadeaux. Seigneur. Si tu la renvoies pas, t'es mieux de... Il voulait écrire checker, mais comme il savait pas comment, il l'a écrit en français. T'es mieux de faire attention à tes broches. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, Parce que je connais bien des gars que t'as niaisés. Maintenant, je suis ton ex. Mais je t'aime pareil. Drôle d'amour, il lui fait des menaces. à cet âge-là, être trompé, Christian, c'est terrible. Un délinquant, Isabelle. Cet enfant-là, c'est un délinquant. Debout. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'école? Malheureusement, on ne sait pas encore, mais on a à te parler. Qui est ça? Ta mère et moi. Ben, je lui parlerai plus tard. Guillaume Régnier, tu te lèves, un point, c'est tout. Salut. Assieds-toi, on a quelque chose à te montrer. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Regarde.
Vous l'avez lu? Ben... Plus chien que vous autres, tu meurs. Vous avez pas le droit de lire les lettres des autres, c'est défendu. Je penserais jamais que tu me ferais ça. Guillaume! Une bêtise, c'est assez. Ben, Sainte-Canis, par exemple. Danke, Gertrud. Es tut mir leid, aber ich konnte das nicht verschweigen. Dafür bist du mir zu lieb. Bleibe hier. Ich kenne den Weg. Oh, pleure pas comme ça, mon bonhomme, tu me crèves le cœur. On a fait une bêtise, on n'aurait pas dû la lire, la lettre. Mais l'enveloppe était ouverte. Puis Madame Dubé nous avait écrit pour nous dire que t'avais pas tellement bien agi avec sa fille. C'est pas vrai. Quand on laisse une fille, Guillaume, on lui fait pas de menaces. C'est pas moi. C'est les gars qui veulent lui arranger le portrait. Pourquoi faire? Parce qu'elle m'a niaisé. Mais elle en a niaisé d'autres aussi. T'es une jolie fille. Mais en. Mitsu à côté, c'est rien. Elle est plus belle que toi, même. Puis tu l'aimes. Comme un fou. Mais je voulais pas qu'elle me la rende, la bague. Pourquoi tu as demandé d'abord? Parce que je pensais qu'elle aimait assez pour la garder puis me garder avec. Ich nehme an, du möchtest Tee. Findest du die Musik nicht ein wenig laut? Ich dachte, du liebst diese Melodie. Ich hätte nie gedacht, dass du so etwas tun würdest. Du was? Was hab ich getan? Was habe ich getan? Du bist dir überhaupt nicht bewusst, was du tust. Du engagierst deine Geliebte für eine Rolle in der Oper meines Großvaters. Werner Weil hat sie gehört und engagiert. Das ist alles. Nicht genug damit, dass du mich betrügst. Du besudelst die Ehre meiner ganzen Familie. Ich besudle Manns Ehre. Dominik kann singen, wo und was sie will. Aber nein, Heinrich. Solange ich lebe, wird sie weder in Deutschland noch in einer Oper von Richard Strauss singen. Du Luder. Streuner. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça m'étonnerait. Monsieur Lehir vient d'appeler. Lui, mes cœurs. Ah, tu devrais pas dire ça. Il vient de t'amnistier. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dès lundi, tu retournes à l'école. T'appelles ça une bonne nouvelle, toi? Mais là, il va falloir que tu marches les fesses serrées pour un joli bout de temps, par exemple. Ouais? Comment ça? À la première grosse bêtise, Guillaume, M. Lehir aura plus le choix. Ça va être la porte, puis pour de bon. OK? Comme on disait dans mon temps, le règlement, c'est le règlement. Ça me dérange pas. En secondaire 1, il n'est pas question d'abandonner l'école, mon grand. Il y a des écoles privées? Ah, oui. Il y a des pensionnats aussi. Wesh. Tu sais, le frère de Guylaine, il va à Saint-Césaire. La nourriture paraît qu'elle n'est pas mangeable. Que veux-tu? Oh, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, je te la donne. À moi? Ben voyons, c'est bien trop beau. C'est dans le fond, là. C'est encore toi que j'aime le plus. Oh, Guillaume. Oh, hey, c'est un beau cadeau, ça. C'est un très beau cadeau. Oui? Ich bin es, Heinrich. Moment, ich komme. Dominique. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, rien. Rien. Je crois que je fais une allergie. Une. Je ne veux plus avec Clara rester. Je veux vivre avec toi. Heinrich, mais tu peux pas laisser ta femme, le Festspielhaus Bayreuth. Puisque tu vas chanter à München. Oui, mais après. On trouvera autre chose. Avec Clara, c'est terminé, fini. Je ne veux plus la voir. Je t'aime, Dominique. Moi aussi, Heinrich, mais... Tu manges pas? Pas faim. Franchement, depuis 3 jours, c'est à peine si tu t'es mis quelque chose sous la dent. As-tu décidé de maigrir sans m'en parler? Mais qu'est-ce que t'as? Ça sent mal, c'est tout. Mal? C'est pas physique. Qu'est-ce que c'est? Jeudi, il a fallu que j'aille passer une mammographie. T'es allé mardi? Ben oui, mais le médecin voulait d'autres radios. Puis? J'ai pas de nouvelles. Même le radiologiste devait me faire signe. 2 jours. Il a peut-être pas eu le temps d'étudier les radiographies. Ben, c'est pas si long. Ah, ben, s'il y avait eu quelque chose de grave, il t'aurait appelé. Maintenant, ils prennent jamais de risques. Ah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. S'il fallait. Oh, voyons. De toute manière, aujourd'hui, quand c'est soigné à temps, il n'y a pas de problème. Tu pas souvent des radiographies? Mais oui, c'est souvent que mon gynécologue l'exige. Ah, t'as confiance en lui? Oui. Oh, ben, ta plainte n'en fait pas. Mieux vaut un diagnostic qui met du temps à venir qu'un diagnostic dont on n'est pas certain. M'aimes-tu, Rémi? Tu parles d'une question. Le samedi plus que les autres jours. Pourquoi? Parce que ça me fait plus de temps pour toi. Allô? Oui. Qui parle souvent? Oui, un instant. Elle n'a pas très bien compris son nom, mais c'est un docteur. Amenategui? Tu parles d'un autre plus d'or. C'est un Chilien. Ah, c'est pour ceux qui travaillent le samedi matin. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Je suis contente, docteur. Oh, je vous remercie beaucoup. Oh, merci surtout de m'avoir appelé un samedi matin. J'ai rien, Rémi. Absolument rien. Tu vois? Il va envoyer mes résultats à mon gynécologue. Oh, faut que j'appelle Marie-Josée. Mange donc! C'est à cause d'elle, c'est le médecin fait ça vite. Elle connaît.
Was machst du hier? Ich will mal sagen. Wie bitte? Du hast mich schön verstanden, Clara. Ben voyons donc, ça se peut pas. Où tu vas? Faire un saut chez Marie-Josée, je comprends pas ça. Sa ligne est toujours occupée. Elle a dû laisser son téléphone ouvert. Il me semble, Francine, qu'il y a autre chose à faire le samedi que d'aller chez Marie-Josée. Je serai pas longtemps. Ben, tu dis toujours ça. Il y a des moments dans la vie d'une femme où seule une autre femme peut comprendre. Il y a des moments dans la vie d'une femme où... Oh, Steinberg. On devrait aller au biodôme aujourd'hui avec les enfants. C'est bien. Je vais y aller. S'il vous plaît. Allô? Moi-même? Tout de suite. D'accord, on vous attend. Madame Germaine Dubé, la mère de la petite Marie-Soleil. Qu'est-ce qu'elle veut? Nous voir? Hey, on va pas être tranquille un samedi matin? Maxime, tu fais ici une appareil? Ça fait plusieurs fois que j'essaie de te rejoindre, mais ta ligne est toujours occupée. T'as dû laisser ton téléphone ouvert. T'avais raison. J'ai une grande nouvelle, Marie-Josée. Ah oui? J'ai rien. Absolument rien. Je le savais. Comment ça? Augusto? Vous êtes contente? Maudite merde! J'en reviens pas. J'aime pas déranger le monde le samedi, mais là, j'avais pas le choix, Madame Duval. Bégin. Isabelle Bégin. Votre mari est ici? Oui, il nous attend au salon. Entrez. Christian Duval. Germaine Dubé, la mère de Marie-Soleil. Asseyez-vous. Prendriez-vous un café? Maï, non. Je suis assez sénère comme c'est là. Bien, j'espère qu'on va pouvoir vous aider. J'espère. Parce que c'est pas très drôle pour une monoparentale comme moi. Je suis monoparentale depuis 2 ans, vous savez. C'est une grosse responsabilité. Surtout avec une fille de 15 ans. Marie-Soleil a 15 ans. Oh, elle vient de les avoir. Vous avez dû l'avoir jeune. Très jeune, oui. Je viens justement vous parler de ma Marie-Soleil. On est tout oreille, Madame Dubé. Marie-Soleil est enceinte. Ah. Enceinte de qui? De votre Guillaume, Madame Duval. Ah! Sainte